Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, je voulais juste vous donner un peu de nouvelles parce que c'est vrai que je suis pas trop présente et que on m'envoie plein de questions. D'ailleurs, je lis plein de messages. Merci pour vos messages. On me pose plein de questions. Exemple, comment je décrirais mon été 2023. Alors, sachez que je suis hyper contente de passer mes vacances en France. Franchement, on passe des moments extraordinaires. On va dans des endroits super sympas. Vraiment, dans la globalité, je suis hyper contente. Après, voilà, il y a des petites choses que je remarque par-ci par-là. C'est normal, il faut comprendre aussi, comme je vis à Dubaï depuis des années. Mais non, enfin, moi, ça fait pas de hier, c'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, enfin, c'est 6 ans que je vis à Dubaï. C'est énorme. Donc, forcément, il y a des choses que je compare. Et il y a des côtés mentalité que je compare aussi. Et du coup, si vous voulez, je peux vous faire un petit point par point de plein de trucs que j'ai vécu. Premier truc que j'ai remarqué, c'est que ici, quand t'es enceinte, t'as pas d'avantage. Dans le sens où, genre, il n'y a pas de place de parking pour les femmes enceintes. Bon, ça doit exister peut-être dans quelques supermarchés, mais en tout cas, enfin, ici où je suis moi à Cannes, il n'y en a pas du tout. Que même si tu t'arrêtes 2 secondes sur une place, un peu en travers, on te hurle dessus, alors que tu vas dire, attends, juste je soulève mon sac qui pèse 1 tonne. T'es enceinte quand même, donc forcément être enceinte, c'est pas du tout avoir un problème ou un handicap du tout, mais bon, c'est quand même dur à porter, on n'a pas la même force du tout. C'est pas la même chose, c'est plus compliqué à rentrer en voiture. J'ai plein de fois où je me gare, des voitures elles sont collées à moi, donc j'arrive pas à rentrer dans la voiture avec mon ventre. Donc c'est une misère, je suis obligée de choisir des places où je suis sûre que personne se gare à côté et tout. Donc ça, je trouve ça hyper dommage. Je pense qu'ils devraient revoir ça. Et après, bien évidemment, la mentalité de certaines personnes. Mais cette fois-ci, très étonnamment, j'ai trouvé ça plutôt chez les anciens. Donc moi-même, je suis très surprise. C'est plus chez les anciens que j'ai trouvé des côtés très sombres de leur mentalité que chez les jeunes. Donc du coup, je suis agréablement surprise et hyper contente pour ça. Mais du coup, j'ai vécu un peu des péripéties. Je me suis fait agresser dans une plage par la femme du patron. Quand je vous dis agresser, c'est agresser gratuitement de but en blanc. Je peux carrément vous raconter. C'est dommage d'ailleurs parce que c'est une plage où je suis allée 2 jours consécutifs. C'était super sympa. Staff au top, vraiment. Nourriture très bonne. Le lieu en lui-même très joli. Franchement, hyper cool. Genre, je suis allée 2 jours consécutifs. Et il y avait un atelier pour les enfants. Bon, côté négatif, j'ai pas trop compris pourquoi l'atelier enfant est payant, parce qu'un kids club, normalement sur une plage ou peu importe où, soit c'est gratuit, soit il n'y en a pas. Mais bon, bref, c'était payant, mais ça c'est pas un problème. Et la dame qui s'occupe de ce kids club, en fait, n'est autre que la femme du patron, en fait. Bon, bref, on s'en fout de ça. Mais du coup, je pense qu'elle pouvait pas voir ma gueule ou voir mes enfants. Et donc, du coup, la veille, on lui a demandé des feutres. Elle nous avait dit que c'était pas possible. Du coup, Laurent, elle est revenu dans la synthèse. Ouais, c'est vraiment pas possible d'avoir des feutres pour que les petits jouent et tout. Elle a dit non, c'est fermé l'atelier et tout. Pas de problème. Donc, le lendemain, je l'ai mis à l'atelier. Et de loin, je vois qu'elle est un peu s'agite avec mes enfants en leur disant ah, c'est vous! Genre, vraiment, elle leur hurle dessus. Moi, je suis un peu choquée. Je lui dis, mes enfants, ils comprennent pas ce que vous dites. En fait, ils parlent que anglais. Et là, elle a démarré, ouais, déjà, vous m'avez fait chier hier, et sortez de chez moi, et casse-toi d'ici. Truc, genre de fou, pour vous dire, les gens du restaurant, les dames qui étaient dans le restaurant se levaient pour venir me défendre, tellement ils étaient choqués. Et très choqués que son mari, donc qui est un des patrons de la plage, elles-mêmes ne se sont jamais excusées. Alors que c'est une journée où j'ai payé au moins peut-être 1000 euros et Laurent le soir est venu en fin d'après-midi, elle a dépensé peut-être 1500 euros. Là je la fais super rapide mais en fait en vrai elle m'a donc vraiment agressée, mis front à front alors que je suis enceinte, donc les gens venaient lui dire mais vous faites quoi, tout ça devant des enfants. Moi je me suis dit mais en fait je vais faire quoi là, je vais faire la bagarre avec elle enceinte devant des enfants, un truc de fou, jusqu'à ce que vraiment j'ai pété un câble. Et quand son mari est arrivé et que j'ai vu que lui non plus ne réalisait pas, là j'ai pété un câble, donc je l'ai insulté à mon tour en lui disant que c'était une grosse conne. Bref, on va pas rentrer dans les détails du truc, mais vraiment très choquée de dépenser autant d'argent, personne s'excuse, et que normal, c'est hyper dommage parce que du coup l'associé du patron, super sympa, hyper diplomate, poli, est venu s'excuser, elle était mal à l'aise en fait. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai parlé avec plein de gens qui ont travaillé très vaguement là-bas, vite fait, ou des gens qui travaillent là-bas, en disant que la femme du patron est un poison avec tout le monde, et de l'un des patrons du coup, parce qu'ils sont 2, parce que l'autre est adorable. Enfin bref, truc de fou, donc j'étais choquée qu'on puisse... Bref, voilà. Bon, et comme je suis pas aussi débile qu'eux, je donnerai pas le nom de leur plage.
Mais je pourrais en fait. Je pourrais clairement vous le dire parce que déjà, comment elle m'a traité devant des enfants, sachant que c'était la seule personne à s'occuper des enfants là-bas, c'est carrément en plus hyper grave. C'est-à-dire que c'est hyper grave pour les gens qui ont laissé leurs enfants et qui ont payé l'atelier. Je pourrais faire un scandale comme ça, personne n'y va, ça baisse leur clientèle, etc. Mais je vais même pas me rabaisser à ça parce que l'autre patron était hyper gentil et que c'est pas cool. Ça, c'était un petit péripétie. Et puis j'en ai eu une deuxième. Ah non, j'en ai eu une deuxième, bien sûr. Bon, elle, pour le coup, c'est sûr que c'était visé. La meuf de la plage, c'est qu'elle pouvait pas se voir ma gueule. Ça, c'est une certitude. Par contre, la deuxième péripétie, c'était pas visé du tout parce que c'était avec des hommes qui doivent avoir 60 ans. Donc je pense vraiment qu'ils me connaissaient pas du tout. Qui m'ont emboucané avec des propos hyper racistes. Donc j'ai eu Emine qui est partie en tornade. Et en fait, donc du coup, pour vous dire, j'étais hyper choquée que d'entendre des propos aussi racistes en fait. Et comme je dis, dans un pays, je pense, hyper ouvert d'esprit, parce que Dubaï, vraiment, il y a de tout. Et je n'entends jamais des propos racistes. Je ne vois rien de raciste en fait. Je ne vois rien de raciste. Que là, ça m'a vraiment choquée. Genre des trucs toujours les mêmes. Après, vous allez aller m'inviter dans les rues. Des trucs graves, archi graves, archi grave. Ça m'a choquée. Donc ça, j'étais grave deg. Donc ça, c'est pour les trucs négatifs. Donc comme ça, je passe des moments trop sympas. Je découvre des restaurants trop cool. Les marchands où je vais acheter les fruits et les légumes sont trop sympas. Les petits villages, en ce moment je suis à fond village, donc je découvre plein de petits villages, j'adore, je kiffe. Plage incontournable de Mandelieu, Calamia, donc c'est le mari de Sarah qui a ouvert cette plage. Tu manges trop bien, l'ambiance elle est trop bien, le service il est top, la plage elle est belle, l'eau elle est belle, archi pas cher. Vous voulez que je vous dise un truc? La Côte d'Azur, sachez que ça coûte une fortune, surtout pour avoir des transats. Là-bas, les transats, même première ligne, c'est 35 €. Enfin, genre, archi pas cher. Vous avez des transats pour pas cher du tout. Il y a un petit coin pour les enfants, ils peuvent jouer avec une cabane. Tout ça, super sympa. Le sable, hyper blanc. Donc, ça va être Calamia d'ailleurs. Si vous voulez booker, c'est archi fou depuis qu'ils sont ouverts. Et vous me croiserez sûrement, soit moi, Laurent, Sarah, enfin, on y est tous tout le temps. Les enfants ici. D'ailleurs, j'y vais tout le week-end, je pense. Voilà, donc ça va être cool. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, bon, bref, trop cool. Ah oui, ils ont voiturier et tout. Service voiturier aussi, ça c'est cool. Ça c'est super cool. De pas galérer à se garer, parce que du coup, les gens qui sont en vacances ici ou qui vivent ici, la Côte d'Azur, pour se garer, c'est une galère. Bref, voilà. Donc ça, c'était pour vous donner un peu des news de ma life. Sinon, les enfants, eux, vont très bien. Hyper bien même. Genre, ils se régalent, ils sont trop contents, ils veulent plus rentrer. Donc, faut que me dire, on reste ici, parce qu'ici, la nature. Moi, je vis dans une maison avec des beaux arbres, des fruits. Enfin, genre, j'ai plein de fruits qui poussent, de la menthe qui pousse, donc c'est hyper cool. Donc, ils adorent. Donc voilà, non, jusqu'à preuve du contraire, je trouve que ça se passe très bien.